De retour à Maloria, la vie de Maël avait repris son cours effréné, mais avec un bonheur accru. La visite à Endoria avait confirmé à quel point il était soutenu par sa mère, Aya, et à quel point son amour pour Amelia était solide. Le travail au sein d'Archétype Global était stimulant, ses revenus lui permettaient non seulement d'aider Aya au-delà de ses besoins, mais aussi de commencer à construire un avenir avec Amelia. Quelques mois passèrent dans une béatitude quasi parfaite. Un matin, Amelia se leva avec un air mystérieux et une joie pétillante dans les yeux. « Mon amour, » dit-elle, tenant les mains de Maël, « j'ai une surprise, une grande surprise, et je veux te l'annoncer dans un lieu inoubliable. » Elle avait tout organisé. Elle avait choisi le cœur de Savary, un restaurant d'exception renommé pour sa cuisine gastronomique et sa vue imprenable sur la baie de Maloria. Elle voulait que le cadre soit digne de la nouvelle qu'elle s'apprêtait à lui annoncer. « Tu vas conduire, » ordonna-t-elle doucement à Maël, « et tu ne poseras pas de questions. Laisse-toi guider par mon GPS. » Maël obéit, amusé par le secret de sa fiancée. Il démarra sa berline et suivit les indications d'Amelia. La route les mena loin du centre-ville, vers les collines qui dominaient la mer, là où le restaurant était niché. Dans la voiture, Amelia était radieuse. Elle se tournait vers Maël de temps en temps, le visage illuminé. Elle était sur le point de lui dire qu'ils n'étaient les plus deux, mais trois. Elle était enceinte, roulant sur une route de corniche sinueuse. Maël était concentré sur la conduite, captivé par le paysage spectaculaire. C'est là que le maléfice du féticheur de Zanguilla frappa. Une vieille camionnette rouillée, surgissant d'un virage sans visibilité, dévala la pente à une vitesse folle. Le conducteur, pris de panique, donna un coup de volant désespéré. L'engin pas et percuta la berline de Maël de plein fouet. Le choc fut d'une violence inouïe. Le métal se plia. Le verre explosa. Maël perdit connaissance un instant, puis se réveilla dans un chaos de fumée, de klaxons et de douleur. Il avait la tête lourde et le corps endolori, mais il était vivant. Son premier réflexe fut de se tourner vers Amelia. Elle était inerte, le visage ensanglanté, retenue par la ceinture de sécurité. « Amelia! Amelia !» cria Maël, sa voix écorchée. Des passants alertés par le bruit de l'impact s'arrêtèrent, et bientôt, les sirènes des ambulances brisèrent le silence. Maël et Amelia furent extraits des décombres de la voiture et transportés d'urgence au centre hospitalier universitaire de Maloria. Quelques jours plus tard, Maël ouvrit les yeux dans une chambre d'hôpital immaculée. La douleur était lancinante, mais supportable. Il appela immédiatement le personnel soignant pour avoir des nouvelles d'Amelia. « Elle est stable, mais toujours inconsciente. Nous la gardons sous observation. Ne vous inquiétez pas, elle est solide, » lui assura l'infirmière. Le lendemain, le docteur Elias, le chirurgien qui l'avait opéré, se présenta. Il avait un air grave mais encourageant. « Maël, vous avez eu beaucoup de chance. Quelques fractures, une commotion, mais vous allez vous en remettre complètement. » Et Amelia, insista Maël, les mains serrées. Le docteur s'assit au bord du lit. « Amelia va bien. La nouvelle va vous surprendre, mais elle est enceinte de quelques semaines. L'enfant va bien également. L'impact n'a pas été fatal. » Maël fut submergé par un mélange de bonheur et de choc. Il ne le savait pas. Il allait être père. Un sourire extatique illumina son visage blême. Puis, le docteur Elias reprit, sa voix plus basse, plus solennelle. « Il y a malheureusement une mauvaise nouvelle. Lors de l'accident, une partie de votre abdomen a été écrasée contre le volant. L'un de vos testicules a subi un traumatisme sévère. » Maël écoutait, le souffle coupé. « Nous avons pu sauver le fonctionnement global, mais... Et c'est la vérité que vous devez entendre, Maël. Après la naissance de cet enfant, vous ne pourrez plus en concevoir d'autres, naturellement. Votre capacité de reproduction est définitivement compromise. » Le silence tomba dans la pièce. Le bonheur de l'enfant qui venait s'écrasait contre la tristesse irréversible de ne jamais pouvoir en avoir d'autres. L'enfant à naître devenait d'un seul coup un miracle et une fin. Maël était à la fois le père le plus heureux et l'homme le plus brisé. Pendant ce temps, à Ndoria, sa mère Aya était prise d'une angoisse insupportable. Sans savoir précisément pourquoi, elle était agitée par des cauchemars et des palpitations. Maël sortit de l'hôpital. Encore faible, mais l'esprit résolu
à se battre pour sa femme et son enfant. Il se rendit à son appartement pour se changer et se reposer brièvement avant de retourner veiller sur Amelia. Lorsqu'il arriva devant son immeuble, un homme était là, étrangement vêtu, les yeux perçants, assis sur un banc à l'ombre. Alors que Maël s'apprêtait à entrer, l'homme se leva et s'approcha lentement. « Je te vois, Maël, le fils d'Aya de Ndoria et de la région du plateau d'Ébène, » dit l'homme d'une voix grave et rocailleuse. Maël s'arrêta net. « Je connais ta souffrance. J'ai vu ce qui est arrivé. N'aie pas peur, ton chemin est juste. Tout finira bien pour toi, mais le prix doit être payé. » L'homme s'approcha, son regard sombre fixait Maël. « Dis à ta mère, Aya, de fermer sa bouche. Son ami de toujours est derrière tout cela. C'est l'excès de paroles qui a coûté le chemin de la vie. Maintenant, elle doit se taire. » L'homme mystérieux ne donna aucune explication. Il fit demi-tour et s'éloigna dans la foule, laissant Maël planté là, glacé et perplexe. L'ami, Mabélé, derrière l'accident qui avait failli tuer Amelia et qui lui avait coûté sa fertilité, et ce lien avec le fait que sa mère racontait tout, il rentra chez lui, ne sachant que penser. Il se résolut à une seule chose. Il fallait que sa mère vienne immédiatement à Maloria. Il fallait qu'elle voie par elle-même et qu'il lui raconte toute la vérité. Il composa le numéro du téléphone portable qu'il lui avait offert. « Maman, c'est Maël. Tu dois venir. Vite. Amelia est à l'hôpital. Il s'est passé quelque chose, et il y a quelque chose de plus grave que je dois absolument te dire. » Le voyage d'Aya de Ndoria à Maloria fut un calvaire d'angoisse. Elle ne se posait qu'une seule question. Qu'était-il arrivé à son fils? Dès qu'elle arriva à l'appartement de Maël, elle fut soulagée de le voir debout, même s'il était pâle et portait les marques de la douleur. Les retrouvailles furent brèves. Il la conduisit directement à l'hôpital. Aya veilla sur Amelia, toujours inconsciente mais stable, et fut submergée de gratitude en apprenant que non seulement sa belle-fille était vivante, mais qu'elle portait son petit enfant. C'est une fois de retour à l'appartement, dans le calme étouffant de la nuit de Maloria, il lui raconta l'accident, la nouvelle de l'enfant, puis, avec une voix pleine d'amertume et de douleur, la terrible sentence du médecin, l'enfant dans le ventre d'Amelia serait son seul héritier. Le médecin a dit que je ne pourrais plus avoir d'enfant après celui-là, maman, conclut Maël, les larmes aux yeux. Il lui raconta alors la rencontre étrange, à la sortie de l'hôpital, l'homme mystérieux, et son message glaçant. Dis à ta mère, Aya, de fermer sa bouche. Son ami de toujours est derrière tout cela. Aya écoutait, le souffle coupé, les détails insignifiants qu'elle avait partagés avec Mabélé, la richesse de Maël exposée sans retenue, la jalousie subite de son ami à son retour, tout s'assembla dans son esprit avec une clarté brutale. Elle s'effondra en larmes, non pas de tristesse, mais d'une culpabilité dévorante. « Oh mon fils, c'est moi, c'est ma langue. J'ai été trop fière, j'ai tout raconté, les moindres détails, les virements, les cadeaux. Je n'ai pas vu le poison de l'envie dans les yeux de Mabélé, » sanglota Aya. Maël la serra dans ses bras. « Ce n'est pas ta faute, maman. » Pendant que la vérité se révélait à Maloria, le destin frappait à la porte de Mabélé à Ndoria. Depuis son retour de Zanguilla, Mabélé était hantée par une nervosité maladive. Elle attendait le fruit de sa vengeance. Quand elle apprit par la radio de la rumeur l'accident de la voiture de luxe de Maël à Maloria, elle ressentit une joie sombre. « La fille est morte. La voie est libre pour Syrah, » se dit-elle. Mais le féticheur lui avait bien dit que le mal se retourne contre celui qui l'envoie. Le jour même où Aya pleurait sa culpabilité à Maloria, Mabélé commença à entendre des voix. Au début, c'était que des murmures. Bientôt, elles devinrent des accusations tonitruantes dans sa tête. Les voix l'accusaient d'avoir brisé l'amitié, d'avoir vendu l'innocence pour l'argent. Mabélé devint de plus en plus étrange. Elle cessait de manger, fixant le vide. Un soir, elle sortit de chez elle en pleine nuit. Elle courait dans les rues de Ndoria, vêtue de haillons, riant et pleurant tout à la fois. Les voisins, terrifiés, la regardèrent s'éloigner vers la brousse. Mabélé était devenue folle, brisée par la puissance du mal qu'elle avait elle-même invoqué. Le féticheur l'avait prévenue. Le prix de la tête riche est élevé. Elle n'avait pas supporté le contre-coup spirituel de son acte.
La fausse amie avait connu une fin terrible, consumée par la folie. 2 mois plus tard, la vie avait repris son cours à l'hôpital de Maloria. Amelia avait enfin repris connaissance. La joie fut immense. Aya, forte de sa nouvelle sagesse, veillait sur sa belle-fille avec un amour renouvelé. Quand Amelia fut assez forte pour quitter l'hôpital, Maël prit la parole, avec Aya à ses côtés. « Maman, » commença Maël, les yeux brillants, « tu as vu notre appartement. Tu as vu que nous avons la place et nous avons les moyens. S'il te plaît, viens vivre avec nous ici, à Maloria. Nous avons besoin de ta sagesse, et l'enfant aura besoin de sa grand-mère près de lui. » Amelia prit la main d'Aya. « Mère, je suis orpheline. Je vous vois comme ma propre mère. Venez partager notre vie. » Aya regarda le couple, ses yeux brillants d'une affection sincère. Elle caressa doucement le ventre arrondi d'Amelia. « Mes enfants, votre proposition est la plus belle preuve d'amour que vous pouviez me donner. Mais, Doria, c'est la maison que ton père m'a laissée. Je ne peux pas quitter ce lieu qui porte son souvenir, et le vôtre. C'est là que j'ai prié pour votre réussite, et c'est là que je continuerai à prier. » Elle sourit tendrement. « Mais je viendrai, pour les week-ends, pour les vacances, et surtout pour la naissance de mon petit enfant. Je serai votre pilier de Endoria, et vous serez la fierté de Maloria. » Maël accepta, comprenant que la maison de son enfance était le sanctuaire de sa mère, et que le lien devait rester intact. La distance physique ne briserait plus le lien de l'amour et du respect. L'histoire de Maël touchait à sa fin. Il avait perdu une part de son avenir, mais avait gagné le présent. 9 mois plus tard, Maloria était en pleine effervescence printanière, mais rien n'était plus vibrant que le cœur de Maël. Il se tenait dans le couloir de la maternité, les mains moites. Amelia était en train d'accoucher. Aya était là. Après une attente qui parut une éternité à Maël, l'infirmière ouvrit la porte. Un garçon, l'enfant unique, le miracle qui avait survécu à la trahison et au destin était né. Il était en bonne santé, beau, avec les yeux en amande de son père, et la douceur sereine de sa mère. Maël pleura en le tenant dans ses bras. Il le nomma Ibrahima, le père des nations, un nom plein de promesses, prouvant que même un seul enfant pouvait porter l'espoir de l'avenir. En le voyant, la douleur de la perte de sa fertilité s'estompa. Il avait déjà son monde entre les mains. Le couple s'installa dans une nouvelle routine. Maël travaillait avec plus d'ardeur encore. Il utilisait son poste et son génie pour développer des solutions numériques pour les régions rurales, se souvenant toujours de la pauvreté technologique de Endoria. Il avait réussi à honorer sa promesse de manière spectaculaire. Aya, sa mère, était à l'abri du besoin, et il transformait le monde dont il était issu. Aya resta 1 mois, remplissant la maison de la chaleur et des odeurs des mets de son village. Elle prodiguait des conseils avec une discrétion totale, ayant définitivement appris que le silence est parfois la plus grande des sagesses. Quand vint le temps de son départ, elle réaffirma son choix. « Mon foyer est là où la terre a conservé l'âme de ton père. Je reviendrai souvent, mes enfants. Vous venez à moi, et je viens à vous. » Elle accepta les billets d'avion que Maël lui acheta désormais, lui permettant de faire le trajet rapidement et confortablement entre Endoria et Maloria. La berline ne faisait plus le long voyage sur les routes du plateau d'ébène. Les risques étaient trop grands, et la leçon trop claire. Maël n'a jamais cherché de preuves formelles du complot de Mabélé. Les nouvelles qui filtraient de Endoria étaient suffisantes. Mabélé avait disparu dans la folie, errant on ne savait où, abandonné par sa propre famille, incapable de la gérer. Quant à Syrah, la fille de Mabélé, elle se retrouva seule, privée des maigres économies de sa mère et sans la perspective de son mariage rêvé. Elle ne blâmait pas Maël. Au contraire, en voyant la descente aux enfers de sa mère, elle quitta Endoria pour une petite ville plus proche, décidée à s'instruire et à construire sa vie par l'effort et non par la ruse. Elle avait tiré une leçon douloureuse des actes de sa mère. Maël regarda l'avenir. Il avait tout, un amour solide, une carrière brillante, un fils qui portait l'espoir de son héritage et une mère sereine. Il n'aurait qu'un seul enfant, certes, mais cet enfant était le fruit d'une bataille épique contre la misère, la jalousie et le destin. Il lui apprendrait la gratitude, la prudence et le respect. L'histoire de Maël et d'Amelia devint une légende moderne à Maloria. L'histoire d'un jeune homme qui avait échappé à son village pour conquérir le sommet, mais dont le cœur restait attaché à la sagesse de ses racines. Le prix de son succès avait été lourd,
la perte de la possibilité d'une grande famille, mais il le payait avec une reconnaissance infinie pour la vie et l'amour qui lui restaient. Dans la grande ville, la petite famille de Maël prospérait sous la bénédiction silencieuse et lointaine d'Aya Andoria. F.A.N.